Bonjour les amis, Eh ben, vous me voici dans ma caverne de photothérapie. Photothérapie, vous le savez, c'est ce qui me tient en vie, les amis. Tous mes jouets depuis des années de jouets que je conserve. Là, mon plus vieux jouet, c'est le Nikon F qui date de 1960 avec son objectif que je peux aujourd'hui utiliser sur les mirrorless d'ailleurs. Voilà, et voilà, il y avait des étuis en cuir. Alors celui-ci, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un Nikon déjà. J'en ai un autre parce qu'à l'époque, j'avais acheté le premier qui est celui-ci, qui est encore un Nippon Kogaku. Nippon Kogaku, alors ça devient une pièce de collection. Comme cet appareil, je crois qu'il a été fait 16 ans, et ben donc celui-là a beaucoup moins de valeur que celui-ci. Voilà les amis, simplement pour vous parler de mon ancien amour qui a duré 50 ans, Nikon. Alors après ça a été les Canon, puis Lumix en 2011, où Lumix est apparu, donc avec ses mirrorless. Alors les Lumix, pour moi c'est fabuleux. Je filme d'ailleurs avec le GH5 en 4K 60 images secondes. Et c'est un appareil pour en vidéo, je pense pas aujourd'hui objectivement qui est mieux. Il y a eu des progrès et des firmware updates. Je vais essayer de ne pas faire tomber tout ça. Par exemple, sur celui-ci, j'essaie de passer, voilà. Alors celui-ci, c'est le Lumix G9. C'est une autre grosse réussite de Lumix, puisque c'est un appareil qui fait la même chose avec un format bien sûr plus petit que le A9 de Sony. Alors voilà, j'ai pas pu résister, donc j'ai le G9 et le GH5 et le GX9 et le G85 que j'ai gardé, que j'ai conservé par devers moi. Alors les derniers, les objectifs, bah, vous voyez, hein, tout ça c'est Canon, que je peux mettre aussi bien sur Canon que sur Sony avec les bagues adaptatrices. Tout ceci c'est Lumix les amis, et tout ceci là en bas c'est Sony, sauf l'appareil qui devrait être là. Voilà les amis. Alors maintenant Canon, passons à Canon. Alors Canon, j'ai ce Canon là qui est le M6 II. Le M6 II, c'est une merveille puisque je ne change pas les objectifs. Les objectifs reviennent beaucoup plus cher que les boîtiers. Donc qu'est-ce que je fais? Comme il y a un coefficient de crop de 1.6, et ben je le mets sur cet appareil là et j'ai donc un 70-200 multiplié par 1.6. Si je le mets sur l'autre Canon qui lui est full frame, c'est-à-dire celui-là, c'est le Canon R, et bien à ce moment-là, j'ai mes optiques qui sont à la focale indiquée, c'est-à-dire par exemple ce 24-105 reste un 24-105 et il devient donc un 24-105 multiplié par 1.6, donc ça fait 160 et des poussières quand je l'utilise en position télé. Donc, et ça c'est, vous savez, les fameuses optiques L avec la bande rouge. Alors pourquoi cet appareil là, le R? Parce qu'il a un avantage que beaucoup de gens pensent être un inconvénient.
à savoir son facteur de crop de 1.7 en 4K. Mais quand sur un appareil comme ça, je mets le 600 mm qui est là, le 600 mm Sigma 150-600, et bien qu'est-ce qui se passe? Mon 600 devient quasiment un 1000. Alors filmer en 4K à 1000 sur pied, l'objectif est stabilisé, c'est magnifique, donc on a des résultats assez fantastiques. Donc voilà, et après les amis, et après, parce que je ne m'arrête pas là, quand je vais me promener, je vais essayer de faire tomber tout ça, je prends les Sony, les petits Sony. Alors ça, c'est un petit Sony qui ouvre à 1.8 et celui-là à 2.8. Celui-ci, je l'ai équipé avec une bague U-Rig qui me permet, vous voyez, d'avoir une meilleure mise en main et de pouvoir mettre des accessoires dessus comme le micro, etc. etc. Donc c'est très agréable et celui-ci fait de la vidéo 4K aussi. Excusez-moi, j'ai tendance à baisser les yeux et je regarde mon écran de contrôle au lieu de regarder l'objectif. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Et celui-ci, c'est le RX100 5V qui a l'avantage d'ouvrir à 1.8, qui a comme zoom que 24 à 70, mais qui a l'avantage pour l'intérieur ou low light, c'est parfait. Celui-ci, appareil extérieur. Celui-ci a l'avantage d'avoir aussi une prise micro, alors que celui-ci n'en a pas, mais celui-ci, comme c'est à l'intérieur, c'est moins gênant. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité de filmer extérieur, d'enregistrer le son extérieurement. Voilà. Alors, un de mes amours, les amis, c'est celui-ci. C'était le GX8 de Lumix. C'est le premier appareil 20 millions de pixels de Lumix. Alors, qu'est-ce qu'il a comme inconvénient par rapport au nouveau? Eh bien, il a comme inconvénient qu'il a une stabilisation de 4 fois au lieu de 5 sur les nouveaux modèles. Par contre, j'ai toujours pris énormément de plaisir à m'en servir. Et je l'avais revendu et je l'ai réacheté. C'est un appareil fantastique qui a l'avantage d'ailleurs sur le GX9, je ne sais pas où il est, sur le GX9 qui est là, d'avoir, vous voyez, il est à peine plus grand. Le GX9 n'a pas de prise micro. Le GX9, donc ce qui fait que j'ai mis les bonnettes, vous voyez, comme ça si je filme avec, eh ben, j'ai un résultat de son qui est correct. Il a un autre avantage qui pour certains est un inconvénient. Il a un crop factor de 1.25 en 4K. Ça veut dire que mon optique qui est un 7.5, là par exemple le Rokinon, n'a plus du tout d'effet grand angle, vous savez, les courbes comme ça sur les lignes droites, quand je filme à 1.25. Donc c'est un avantage indéniable. Si je le mets sur celui-ci, c'est exactement pareil. Je crois qu'il y a 1.25, mais celui-ci, j'avoue que je me sers plus facilement, je ne sais pas pourquoi, de celui-ci pour les vidéos avec ce grand angle. Alors, quel est l'avantage du GX9, le nouveau modèle, par rapport au GX8? Eh bien, j'irais presque dire que c'est le contraire. Le GX8 est stabilisé. Le GX8 a un écran flippy screen, alors que celui-ci a un écran simplement comme ceci, vous voyez, qui se lève.
Bon, je préfère. Celui-ci a un... Enfin bon, je préfère celui-là. Je préfère celui-ci. Celui-ci par rapport au G9 et au GH5 a hélas aussi un micro HDMI qui c'est vraiment pas terrible, ça tient pas bien. Celui-ci aussi. Par contre, les GX, le G9 et le GH5 ont une prise full format de HDMI, donc qui tient merveilleusement bien. Alors maintenant les amis, les dernières bébêtes. Les dernières bébêtes, c'est les Sony. Les Sony. Alors ça, c'est mon dernier joujou. C'est le Sony 7 III. C'est pas le dernier, celui-là. C'est l'avant-dernier. Alors celui-ci est excellent en low light. Si vous voulez un appareil qui marche, fonctionne extraordinairement bien en low light, et ben vous achetez cet appareil qui en plus est tout à fait raisonnable. Il coûte aux environs, raisonnable si on veut, de 1500 $ alors qu'il avait commencé à 2000. Donc c'est intéressant. Désolé pour mon téléphone qui sonne. Voilà, et maintenant j'ai la chance d'avoir eu un cadeau de ma famille. Vous savez ce qui m'est arrivé, pour ceux qui me connaissent, sur cancer thérapie. En fait, j'ai un cancer phase terminale que je pense avoir soigné tout seul comme un grand. Et donc de ce fait, eh ben, j'ai changé le nom de photo à photothérapie, mon site. C'est photothérapie, pourquoi? Parce que dès que j'avais un coup de cafard, dès que j'avais un coup de blues, eh ben, je me retrouvais ici, les amis, et je faisais joujou. Quand je suis pris dans ma tête à commencer à broyer du noir, et ça fait 2 ans que ça dure, et ben voilà, j'ai ma photo, j'ai mon refuge, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas d'autre mot, et je ne pense plus qu'à ça. Je joue avec mes appareils photo, je regarde, je compare, je joue. Avant mon cancer, j'achetais un appareil, je revendais l'appareil avant d'en racheter un autre. Et puis avec le cancer, je me suis dit bon, plus jamais de nouvelles voitures, plus jamais de meubles, plus jamais de tout. Alors qu'est-ce que ça peut faire? Et j'ai tout gardé, les joujoux que je me suis offert. Et si je suis guéri, peut-être que je redeviendrai raisonnable et je revendrai certainement ce que j'ai en trop. Mais si je le revends, ce sera pour mon association Survivre au cancer, puisque c'est ces appareils-là qui m'ont sauvé la vie. Alors je vous montre le dernier, avant d'être trop émotif. Alors où est-ce qu'il est? Et voilà mes amis, voilà le fleuron, le A7R4, 61 millions de pixels. Et donc je mets dessus des optiques qui ouvrent à 1.8, par exemple ce 85, quand je vais photographier mes oiseaux le soir, et ben j'ai cette optique à 1.8 85. Et comme il fait 61 millions de pixels, et ben c'est extrêmement facile de se mettre en ce qu'on appelle Super 35. Il me reste encore 28 millions de pixels. Et autrement, et ben je prends la photo normalement de loin et après je fais ce qu'on appelle, je crop dans la photo, je me rapproche de la photo et donc j'ai une photo de près avec une qualité équivalente aux autres appareils qui ne font que 24 ou 30 millions de pixels. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de tous mes jouets.
Vous voyez que j'en ai beaucoup. Alors le grand absent, c'est Nikon. C'est Nikon qui m'a accompagné durant 50 ans de ma vie. J'ai été extrêmement déçu, comme pratiquement tous les gourous de la photo sur les sites américains, du Nikon Z7 que j'ai acheté en premier en espérant qu'il soit très bien. J'ai été très déçu et je l'ai renvoyé. Après, je l'ai racheté une seconde fois après la sortie du nouveau firmware. J'ai été très déçu, je l'ai renvoyé. Et maintenant, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu tous les objectifs. Et donc, je ne suis plus, hélas, tenté d'essayer le Z7 II ou le Z6 II qui semblerait meilleur que le Z7 II, puisque je n'ai plus d'objectif. Et voilà, donc aussi simple que ça. Sur mes Sony, je peux mettre les optiques Canon. Sur mes Lumix, je peux mettre les optiques Canon. Sur Canon, évidemment, je peux mettre les optiques Canon. Et donc, voilà, alors maintenant, j'oublie, et j'en suis désolé, l'amour de 50 ans de ma vie, qui était Nikon. Merci les amis, voilà, peut-être longue vidéo, mais voilà, vous êtes nombreux à me parler de photos. Et je tiens à vous dire quelque chose. Cette vidéo, je vais la mettre sur mes deux sites, là, photo et l'autre, donc cancer thérapie. Parce que je tiens à vous dire quelque chose, les amis. Si vous avez un cancer comme moi, en phase terminale, si c'est dur à supporter, si vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête, eh bien, il vous faut une passion, quelle que soit cette passion. Mais il vous faut une passion. Autrement, on ne pense qu'à ça toute la journée. Merci les amis. Une très très bonne année à vous tous. Au revoir.